Alors, est-ce qu'on entend ma douce voix? Ah bah oui. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde manche de la Porsche Cup du championnat de la SRP sur le circuit de Misano. Comme vous le constatez, la course va avoir lieu de nuit. Ça va être très sympa à voir, je pense. Les qualifs seront un peu mitigés avec le jour, donc voilà quoi. On a des pilotes absents. On a Gallois et Nutax qui sont absents. On a, alors, puisqu'on a eu pas mal de petits soucis, pour ceux qui nous ont suivis sur la course 1, on a pas mal de petits soucis avec certains pilotes. Pablo a été suspendu pour cette course de Misano après avoir fait un carnage. Donc il a pris 60 secondes, donc il a été relégué au niveau du classement. Je vous le donnerai juste après. Et du coup, il a été suspendu pour cette manche de Misano. Et puis on a Solide Morpheus et que je vous dise pas de bêtises, Solide Morpheus qui sont suspendus de qualif. Jérém l'était, mais salut Choumi, bienvenue. Jérém l'était, mais il est absent ce soir, donc ça sera reporté pour la course suivante. Donc Pablo suspendu et Fabio a eu un rappel à l'ordre puisqu'il a fait une petite erreur en qualif où il a ruiné le tour d'un pilote, donc c'était un peu compliqué. Et puis sinon, au niveau du classement, donc, on a vu la victoire avec la pole et le meilleur tour en course de Camper Mills. Son coéquipier a terminé deuxième devant GT10 James, un nouveau pilote que je vous avoue que je ne connais pas. Famous Baldas a terminé quatrième devant Strangy et Best Vibe, donc pilote SRP, Best Vibe. Gonzalez de la J-League a terminé septième devant The Cavist et Ben. Morpheus, donc qui est suspendu de qualif ce soir, a terminé à une jolie 10e place quand même. Agent Pablo donc a fini 5e, il a pris 60 secondes, donc il a été relégué en 11e position dans ce classement. Il est juste devant Saidi, Michel, Vince et Zegrova qui a rejoint ce championnat au dernier moment. Einstein est juste derrière en 16e position. Camille Steve a été banni donc suite à des propos que la direction de course a jugé non admissibles, donc du coup il n'est plus là. Mais il était 17ème devant Nutax qui est absent ce soir et Diggy 19ème. Misha est en 20ème position devant Gabriel. Solide donc est 22ème devant l'Albigeois et Fabio, 3 pilotes de la SRP. Phoenix, nouvel arrivant chez nous aussi, mais qui n'est pas de la SRP, a terminé 25ème. Donc, n'a pas terminé la course, je vais y arriver. Et donc a marqué 0 points, comme Gallois qui était absent. Jérém n'a pas terminé et Amin Meda également. Du coup ce soir ça va être chaud en tout cas sur cette piste de Misano, la course ayant lieu de nuit, donc comme je vous disais ça va être compliqué. On a un championnat également par équipe, donc évidemment la Broken Arms avec Camper Mills et Egvik est en tête avec 197 points. Deuxième l'équipe de la J-League 158 points devant la Grand Track 10, donc celle de James, le pilote qui a terminé 3ème de la course, 155 points. La Gulf Ball Racing de mon ami Ben et de Saidi, 125 points en 4ème position devant la Track Marshall Team de Best Vibe et de l'Albigeois. Juste derrière, la Team Bichon Motorsport est à 107 points, donc un petit point derrière la Track Marshall Team. La Black Falcon Motorsport, donc avec Einstein et mon ami Solide, est en 7ème position avec 88 points devant la non, je vous dis des bêtises, ça c'est pas celle-là. C'est la Black Falcon Motorsport qui est 7ème avec 88 points devant la Perfect 88. C'est celle-là, l'équipe de... Comme il y avait 2 fois le 88, ça m'a perturbé, pardon. Et du coup donc la Perfect 88 est en 8ème position avec 77 points devant la TGM 68, la Nature One Racing 37 points et la F1AF donc avec Jérém et Amin Meda n'ont pas marqué de points, donc ils ont 0 points. Voilà, ce soir donc course sur Misano de nuit. Donc ça va être intéressant de voir tout cela. On espère bien entendu tous que ça va bien se passer. Bonsoir, bienvenue Zexkes, je suis désolé, c'est pas facile à dire. Si t'aurais pu choisir un pseudo un peu moins compliqué, ça aurait été sympa. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et du coup on va avoir, je pense, dans un peu plus de 16 minutes 30, une jolie qualif de jour avec une vingtaine de pilotes logiquement, puisque certains, comme je vous ai dit, sont suspendus de qualification. Et du coup après on aura une course de 45 minutes qui va être intéressante de nuit. Je connais pas... Alors attendez, est-ce qu'on a la température de piste si je retourne au garage? Ouais, 14 degrés sur la piste, 14 degrés dans l'air. C'est pas bien chaud pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant Gonzalez est en tête en 1:36.002 dans cette séance d'essai libre d'1 heure.
Il reste 16 minutes tout rond. Camper Miss en deuxième position devant Best Buy troisième, hein, le pilote de la SRP qui sort son épingle du jeu à toutes les courses. Famous Baldas est en quatrième position devant l'autre pilote de l'Algérie, donc Strangi. Egvik, le coéquipier de Camper Miss, est sixième à 830 millième. Et puis derrière, vous avez le classement avec James, Phoenix, Fabio qui est un petit peu plus loin de seconde et demie, Ben, The Caviste, Saidi à 2 secondes et demie maintenant, Vince juste derrière à 12 millième. Notre ami Ornstein avec sa Porsche toute rose est un petit peu plus loin. Devant Micha, Morpheus, Michel, le coéquipier de Vince, est en 17ème position à 3 secondes 945 du meilleur temps. Solide, pas encore de chrono, l'Albigeois non plus, et puis ça c'est moi. Donc voilà, on va quand même, je pense, pouvoir profiter pas mal de tous nos pilotes. La course de nuit va être intéressante, je pense. On va se régaler, de toute façon. Malheureusement, j'ai toujours pas pu régler le problème. D'ailleurs, je fais un appel, on sait jamais hein, si des gens m'écoutent, nous écoutent en tout cas, et pourquoi pas s'y connaissent en informatique. On a toujours le même problème avec OBS. Donc on a réglé quelques trucs. Attention là-bas au fond, ouais, ça a été chaud entre Solide et la voiture qui était à gauche. Donc ça doit être l'Albigeois, je pense. Ouais, ça doit être l'Albigeois qui était juste derrière. Ça a été chaud entre les deux, qui étaient sur le côté, et ça a failli avoir un petit incident entre les deux pilotes, même si on est en essai libre, c'est moins grave. Ouais, c'était l'Albigeois. Bah, toujours la même chose, mon cher Choumi. Ouais, j'espère que de nuit c'est beau, ouais. Toujours la même chose, on a essayé des trucs et ça ne fonctionne pas, donc... Il y a de la réverbération sur le son, on a essayé d'autres branchements, etc. Ça fonctionne pas comme on veut, donc... Pour l'instant, on est un peu comme la dernière fois qu'on avait fait un test, les tests nous, et du coup, pour l'instant, je peux pas m'en servir, malheureusement, alors qu'on a prévu plein de visuels à vous montrer, ça aurait été sympa. Mais pour l'instant, je peux pas. Donc, on verra plus tard. J'espère pour le British GT 500 que ça soit réglé. Parce qu'on a le British GT 500 dans 2 courses, puisqu'on a encore 2 manches sur ce championnat de la Porsche Cup. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais il nous restera donc Zolder le 18, donc dimanche prochain, et on terminera par Zandvoort le 25. Donc ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer, voilà quoi, ça va être une course, je pense, relativement sympa. Effectivement, de nuit, ça peut surprendre un peu les pilotes, il fait pas très chaud sur la piste, et dans l'air 14 degrés, sur la piste. Ouais, il faudrait, je sais pas, j'ai eu un truc aujourd'hui de sécurité quand je me suis rebranché dessus, donc faudrait peut-être éventuellement qu'on en parle, mais évidemment pas ce soir, mais un de ces 4 quand tu seras dispo. Mais j'ai eu un truc, une alerte de sécurité de Windows, donc je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est ça qui bloque? C'est une possibilité, donc je sais pas. Enfin, faut que je vois ça. En tout cas, ce qui nous préoccupe maintenant, c'est cette séance de qualification. Alors j'ai plus l'affichage, voilà, c'est juste que je voulais supprimer celui-ci. Il nous reste donc 12 minutes 45 dans cette séance d'essai libre pour tous les pilotes. Là, on est avec Morpheus, qui est en 14e position. Le pilote de la Grand Track 10, parce que, oh là, attention, il y a Camper Mills qui est passé à l'intérieur, qui a touché le pilote de la Porsche numéro 7, dommage. Ouais, on en parlera en audio si tu veux bien. On verra ce que ça donne. Alors que là on retrouve The Caviste avec sa Porsche toute verte. Lui c'est un pilote indépendant. Il a la SRP mais il est tout seul. Il fait pas un championnat par équipe. Donc il va faire sa course. Le pilote de la Porsche toute verte numéro 183. Là on a Jean Pablo qui est... on a Fabio qui est le coéquipier de Jean Pablo. Donc il va être tout seul ce soir. Ici c'est Michel. Tiens, le Michel avec son numéro 69 de la Team Bichon Motorsport. Le coéquipier de Vince avec son numéro 33. Je trouve que la couleur de la voiture, en plus de nuit, ressort encore plus et encore plus jolie, donc c'est sympa. Il est actuellement en 17ème position. Là, on a Ben avec la numéro 25 qui est au stand, et vous avez au premier plan Einstein avec sa Porsche toute rose qui est au stand également. Le voici d'ailleurs. Et ici, on retrouve l'Albigeois, le coéquipier de Best Vibe. Alors, c'est la team Marshall, la Track Marshall Team, parce que ce sont nos commissaires de course à la SRP. Et ils ont voulu faire équipe tous les deux, donc c'est plutôt sympa, avec une jolie Porsche noire avec une bande rouge. Ça ressort un peu moins de nuit, mais franchement c'est quand même bien sympa. Il est actuellement 18ème, la Bigeois pour l'instant. Ici on a Diggy avec sa Porsche numéro 16. La noire et verte, vert bleu, là c'est plutôt sympa, ouais, aussi j'aime bien.
Ça c'est Amin Meda qui n'a pas terminé la course précédente avec sa Porsche numéro 76, le coéquipier de Jérém qui est absent ce soir. La team F1 AF. Ça va être chaud hein, quand même, je pense de nuit ça va être chaud. Ici on a Solide avec sa Porsche numéro 6, le coéquipier d'Einstein donc, qui est actuellement en 19e position. Va-t-il progresser dans la hiérarchie? Eh oui, il passe 17e. Un peu plus de 10 minutes 30 de la fin de cette séance d'essai libre. Là on a Strangi, le coéquipier de Gonzalez, deux pilotes de la J-League. Vous les reconnaissez facilement à leur couleur de voiture qui est jaune et noir en général. Hein, des fois il y a un peu de gris sur certaines voitures parce que vous êtes obligé de mettre trois couleurs, mais la couleur principale de la J-League c'est jaune et noir. Donc c'est reconnaissable facilement. Là on a Egvik, donc le coéquipier de Camper Mills, de la Broken Arms, en tête du championnat et pilote et constructeur on va dire, ou en tout cas équipe. Parce que constructeur c'est que des Porsche. Camper Mills justement qui est en train de rentrer au stand, il a le deuxième temps pour l'instant. Gonzalez lui est au stand avec sa Porsche numéro 742 de la J-League. Et là on retrouve Vince, le coéquipier de Michel avec sa Porsche numéro 33 qu'on a vu tout à l'heure. Il est en 13e position. Ça semble bien se passer pour lui hein, pour l'instant, c'est pas mal. Alors qu'il y a un petit drapeau jaune devant. Il reste un peu plus de 9 minutes 30 dans cette séance d'essai libre. On retrouve Saidi, le coéquipier de Ben, avec sa Porsche Gulf. Donc si vous ne connaissez pas, les couleurs Gulf, c'est ce bleu ciel avec l'orange. C'était une couleur régulière sur les Porsche 917 par exemple. À l'époque, dans les années 60-70. Et moi je suis un grand fan de Porsche. Pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. Et du coup cette couleur m'interpelle pas mal. J'adore cette couleur, donc voilà. Ici, on a Best Vibe qui est au stand, pour l'instant avec le 4e chrono, avec sa superbe Porsche noire avec la bande rouge. À côté, on a Phoenix qui est au stand, le coéquipier de Diggy, il va certainement ressortir, le pilote numéro 222. À côté, on a Baldas qui est au stand également, et on retrouve James, du coup, j'étais dit James, 3e de la course précédente à Donington, avec sa Porsche numéro 888 de la Grand Track 10. C'est plutôt intéressant, je pense que ça va être sympa, la course vraiment elle va être sympa. Les qualifs ont un peu faussé peut-être un peu le truc parce que elles vont être plus ou moins de jour ou en tout cas de nuit tombante. Est-ce que ça va fausser le truc, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai peur que ça perturbe peut-être pourquoi pas les pilotes un petit peu. Donc ça risque en tout cas de causer quelques soucis aux pilotes, donc ça sera tout bénef pour nous qui sommes les spectateurs de cette course. Un peu moins pour eux si jamais il y a des problèmes, mais je pense qu'ils sont très très grands et la majorité ne fait pas de bêtises, donc tout va bien. On a des pilotes débutants qui ne connaissent pas les autres, donc c'est un peu compliqué, comme justement James que vous avez à l'écran. Il y a Egvik qui connaît pas très bien, il y en a d'autres encore, il y a Amin Meda, il y a F1 Jérém qui est pas là ce soir, il y a Morpheus, enfin bon il y en a quelques-uns, et Misha également qui fait partie de la SRP maintenant, mais qui est au stand. Et là on retrouve The Cavist avec sa Porsche numéro 183, 11e position provisoire de cette séance d'essai libre. Ça roule pas mal. Alors, on va changer un peu de caméra. Un petit tour en caméra embarquée peut-être aussi. Avec cette nuit vraiment impressionnante. Les phares de la Porsche qui éclairent quand même assez bien la piste, mais est-ce que ça éclaire suffisamment? On va regarder peut-être si j'ai la caméra de derrière. Non, c'est pas celle-là. Alors, ça doit être celle-ci. Elle doit pas être bien loin. Parce que je vous avoue que je patine encore un petit peu sur les vues. Il y a une vue arrière qui me plaît bien sur l'aileron et on voit évidemment les voitures qui sont derrière le pilote concerné. Ça bouge un petit peu là dans le. On a vu hein, la caméra quand vous êtes en caméra pilote, celle-ci, regardez. Ça bouge un peu. Si vous mettez celle-ci, moi je vous avoue que c'est compliqué. Merci mon Choumi, je te remercie, c'est sympa. Alors, je le voudrais bien, mon aileron arrière, il veut pas. Il est pas sympa, il veut pas l'aileron arrière. Bon, c'est pas très grave, hein, on va se débrouiller quand même. Toujours en 11e position, The Cavist avec sa Porsche toute verte. On retrouve Fabio qui lui est en 9e position à une 37 390 pour le moment. Il reste un tout petit peu plus de 6 minutes dans ses essais libres.
Et après, les choses sérieuses vont commencer avec 20 minutes de qualif et 45 minutes de course. Ça va être tendu, je pense, pour beaucoup. De nuit. Mais ça peut être vraiment très sympa. Regardez la vue avec le pilote. L'éclairage intérieur de la Porsche avec les LED qui sont au-dessus derrière. Ça fait un petit peu violet pour que le pilote voit peut-être un peu quelque chose dedans. Mais c'est impressionnant. Attention, il y a une voiture au ralenti devant. C'est ça, il dit. C'est impressionnant. Ah, là voilà ma vue. Enfin, ma vue aileron arrière. Peut-être qu'il va doubler la voiture qui était devant lui. Notre ami Fabio. Et du coup, on pourrait voir l'autre Porsche derrière. La numéro 83. Ouais, pour l'instant ça passe pas a priori. Bon, bah écoutez, j'ai pas de chance. On va le suivre un peu, Fabio, quand même. Au passage, petit message personnel, en tout cas, puisque je suis administrateur de la SRP, comme d'autres, hein, bien entendu. On recrute. Si vous êtes intéressé pour venir participer à nos championnats, n'hésitez pas soit à me contacter, soit à contacter Solide. Gallois, il est pas souvent là, mais vous pouvez le contacter également. Il est administrateur. Après, on a Best Vibe, l'Albigeois, on a le chat et on a j'ai oublié. Ah bah bravo, j'ai oublié son pseudo. C'est pas sympa. Je vais vous dire ça tout de suite parce que franchement, voilà, c'est pas cool. Best Vibe, Coin, l'Albigeois, le chat qui sont commissaires de course chez nous, mais qui peuvent être contactés également. Bolcho aussi, qui fait les setups pour les pilotes. Oui, même les débutants, bien entendu, oui. Même les débutants, oui, bien sûr, oui. Bolcho, Solide, moi, donc, fil 3408 ou SRP fil, comme vous voulez. Et puis, Gallois, n'hésitez pas à nous contacter, en tout cas, si vous cherchez à rouler. On vous acceptera, sous condition, bien entendu, parce que, voilà, les débutants, effectivement, ça peut être compliqué sur des championnats avec une Porsche Cup qui est compliqué à rouler. Sur un championnat avec une GT3, ça va être compliqué, mais on va avoir... d'autres championnats qui viennent après celui-ci. On va avoir des endurances, donc voilà. Salut Michel. Ah bah écoute, si ton ophtalmo te l'a dit, c'est parfait. Donc ouais, Sexkess, n'hésite pas si tu veux, ouais. Je crois que t'es le cousin ou le beauf de Vince, donc tu peux passer par lui et puis on peut se parler sur le PCN ou ailleurs pour que tu nous rejoignes, il n'y a pas de souci. Alors que là on est toujours avec Fabio. Les autres pilotes pour l'instant sont au stand. Il reste 3 minutes 23. Beaucoup sont rentrés maintenant. On va aller faire un petit point sur le classement qui n'a pas évolué, puisque Gonzalez est toujours devant. Campermis à 88 millième. Egvik 120 millième derrière en troisième position, devant le coéquipier de Gonzalez. Comme quoi vous avez la J-League en bagarre avec la Broken Arms. La team Marshall, la Track Marshall Team de Best Vibe est en cinquième position devant Famous Baldas. Phoenix et 7ème, James en 8ème position devant Fabio et Ben. The Caviste est 11ème, Michel qui a été voir son ophtalmo, a priori ça se passe pas trop mal puisqu'il est en 12ème position devant Saidi. Son coéquipier à Michel de la team Bichon Motorsport est 14ème. Ouais, voilà, ouais. Bah ça va dépendre pour les DLC, en fait ça va dépendre des courses qu'on propose. Donc il y en a certains, ça va être bien de les avoir, d'autres non. Là la Porsche Cup c'est pas nécessaire d'avoir le DLC, je crois qu'elle est directement dans le truc. Il y en a d'autres, oui. Pour avoir une des dernières voitures, par exemple la Ferrari et la Porsche, si jamais tu es intéressé par une de ces deux voitures là, ou les deux, et je crois qu'il y a un DLC qui est obligatoire à prendre, parce qu'en plus il y a des circuits avec les DLC, donc c'est compliqué, mais ça on en parlera après la course si tu veux. Moi je serai dispo normalement comme d'habitude tard le soir, donc tout devrait bien aller, donc il y a moyen de discuter si jamais tu as envie, si tu es disponible, il n'y a pas de souci, ou un autre jour évidemment, bien entendu également. Là, on a donc Amin Meda, ouais. La Porsche est vraiment très très belle. Je suis un grand fan de cette couleur de Porsche. Franchement, il a une très très belle voiture. Salut Solide, bienvenue. Regardez les jantes et tout avec la nuit, comment ça rend bien. Elle est magnifique cette Porsche de la F1 à F. Dommage que Jérém soit pas là. Il était absent malheureusement à Jérém, donc sa suspension de qualif sera reportée sur la course suivante. Il reste 1 minute 30 dans cette séance d'essai libre et après on va attaquer les choses sérieuses. Ça va chauffer, je vous le garantis. Voilà, tout le monde est quasiment maintenant au stand. Alors que là vous avez la voiture de Vince. Et ici, celle de Saidi, j'ai pas vu beaucoup celle de Ben. Phoenix, lui, est au stand, le coéquipier de Diggy.
On retrouve Famous Baldas qui est quand même un pilote très très rapide avec sa Porsche numéro 26. Lui, pareil, est un pilote indépendant en tout cas. Il ne fait partie d'aucune team pour le moment en tout cas. Donc James, lui, est au stand, pilote de la GT10. Morpheus, son coéquipier justement, est à côté. Bon, là, vous avez du mal à voir les voitures, bien entendu, parce qu'elles sont toutes dans les stands. Et puis The Caviste au stand, Fabio. Il n'y a plus beaucoup de monde, je pense, qui est en piste maintenant à 35 secondes. Bah si, il y a encore notre ami d'Albigeois qui a le 19e chrono pour le moment, qui est encore en piste, avec la belle Porsche noire à bande rouge. Solide est au stand. Diggy est en piste également de la Nature One Racing, avec son numéro 16. 21e position pour lui. Voilà, il reste une dizaine de secondes avant le franchissement de la ligne. Et après, il y aura 2 minutes pour ceux qui sont encore en piste. Il y aura encore 2 minutes d'essai si jamais tout le monde veut pousser. Voilà, 2 minutes 29 même, c'est affiché en haut de votre écran. Diggy qui reste 21e et qui a 20e, qui a fait son meilleur tour en une 40.9. Voilà, il va rentrer au stand. Et on devrait pas tarder, si tout le monde est au stand, pas tarder, pourquoi pas, à prendre la piste pour les pilotes pour aller chercher la meilleure place possible et les meilleurs qui se battent pour la pole position. Alors que Baldas est un peu garé en travers, mais ça c'est pas grave. Ouais, j'ai l'impression. Salut agent Pablo, bienvenue. Ouais, j'ai l'impression que voilà, Einstein est au stand. Ah, il y a encore une voiture. Oh, ça glisse pour l'Albigeois qui est à l'attaque, malheureusement. Voilà, on est parti. On est parti pour les qualifications. On va retourner au stand et voir qui sort en premier, puisque vous avez vu le petit P à droite du pseudo du pilote indique qu'ils sont au stand. Oh, il y a beaucoup de voitures. Il y a Strangi qui sort, Gonzalez, les pilotes de la Broken Arms aussi. Eh ben, je vous dis pas, ça va donner. On va aller les chercher. Voilà, là on est avec Strangi. Eh ouais. J'aimerais bien qu'on discute, Pablo, un de ces quatre, s'il te plaît, aussi. J'aimerais beaucoup qu'on discute. Alors qu'on a les deux pilotes donc de la Jelly qui sont sortis. Notre ami Egvik est au stand alors que Camper Mills, lui, est sorti également. Best Vibe est en piste. Camper Mills est là-bas. Vince pour l'instant au stand comme Saidi. Ici, on a Best Vibe, donc avec la Porsche numéro 38. Ça va être chaud cette séance de qualif. Je vous garantis que ça va être très très chaud. Pas forcément sur la piste, mais vous voyez que il fait jour, donc c'est un petit peu moins, je pense, dérangeant pour les pilotes. Ok, pas de soucis, je ferai ça. Merci. Ouais, rendez-vous au départ et prenez la meilleure position possible, les garçons. Faites attention en piste, ne vous gênez pas. Ça va être chaud de toute façon. Allez, on va se coller un peu en caméra embarquée avec Best Vibe justement. Et la Porsche numéro 38 du pilote de la SRP. Il est juste derrière Camper Mills, c'est sa Porsche blanche et noire que vous avez à l'écran juste devant. Là, il va laisser un peu d'espace évidemment avec le pilote de la Broken Arms pour pas être gêné et pas le gêner non plus dans son tour de qualification. Et il va s'élancer, on va rester avec lui, tiens, sur ce tour. Ça va démarrer d'ici quelques secondes pour Best Vibe et son premier tour chronométré. C'est parti. Caméra vue capot. J'espère que ça vous plaira cette vue. N'hésitez pas à me demander quelque chose si jamais vous voulez voir une autre vue. Mais là, moi c'est vrai que c'est une vue que j'aime bien. Et quand je roule, ce qui est plus souvent le cas maintenant, vu mon grand âge avancé, c'est une vue que j'aime beaucoup en vue capot parce que ça permet de voir beaucoup de choses. Là, on peut se mettre en vue cockpit avec le pilote. Ça, c'est plutôt sympa. Ça glisse pour Best Vibe à l'accélération. Il est sorti. Et le tour qui sera annulé pour le pilote de la SRP. Du coup, on va aller voir Phoenix, qui vient de dépasser son coéquipier, qui était un peu au ralenti sur la piste là-bas. Vous avez les deux Porsche de la Nature One Racing qui étaient sur la même image. Alors que devant, on a Ben avec sa Porsche numéro 25. Baldas, lui, pour l'instant, est en 10e position, mais on n'a pas encore les chronos. Je vais aller voir ça tout de suite. Strangi, lui, est en piste. Avec, c'est plutôt Gonzalez qui mène la danse, je pense surtout. On va attendre les premiers chronos. Solide est au stand comme Morpheus qui est suspendu.
Et également Zegrova. Alors lui n'est pas suspendu, Zegrova. Donc, mais Solide et Morpheus sont suspendus de qualification, eux. Donc ils ne pourront pas participer, ils vont partir dernier. Et ça va être compliqué pour eux en tout cas. Bienvenue en tout cas à toutes et à tous pour cette deuxième manche du championnat de la SRP de la Porsche Cup. Et le meilleur tour pour l'instant pour Strangi en 1.35 750. Gonzalez qui est à 1 seconde 3. Solide au centre donc. Egvik qui va franchir la ligne dans pas longtemps, alors que juste derrière Gonzalez à 1 seconde et demie on a Fabio de la Black Falcon Motorsport et Famous Baldas qui n'est que 4ème, mais il y a encore 16 minutes de qualification pour tous les pilotes, donc il y a encore le temps. Nous on est avec Egvik sur ce tour de qualification, le pilote alors que Phoenix lui est à 2 secondes 9 et que Egvik pour l'instant, le pilote de la Broken Arms, est en piste. Il va lui rester 2 virages à gauche, celui-ci, ne pas sortir large ici pour pas avoir son temps annulé. Et le dernier à gauche ici pour enfiler derrière la ligne droite. Bien sortir, bravo. Joli pilotage d'Egvik et qui va prendre le deuxième temps à 1 seconde 42 millième de Strangi. Allez, on va se repositionner à l'intérieur. Alors que Baldas est 5ème, donc ça glisse pour James, le pilote de la GT10 qui a terminé 3ème de la première course. On a vu une très belle performance de cette équipe de la GT10 que je vous avoue je ne connais pas en tout cas sur ce jeu là. Allez, on est en caméra embarquée avec le pilote à la poursuite de l'Albigeois qui est juste devant là-bas au fond. On vous laisse apprécier les trajectoires. Je vous rappelle qu'on n'a pas d'aide sur ce championnat. Enfin, on n'a pas d'aide sur nos championnats de toute façon. Ça glisse. Oh, il est sorti large. Malheureusement, c'est terminé sur ce tour pour lui. On va aller voir du coup Micha avec la Porsche numéro 102. Le coéquipier de Big Gabriel, mais je crois qu'il n'est pas là, lui. Il me semble, alors qu'il n'a pas prévenu de son absence. Mais enfin, bon, ça, c'est un détail. Il est un peu en avance. Pour l'instant, il est 11ème, Micha. Il est en avance sur son chrono un tout petit peu de quasiment 2 dixièmes. Va-t-il réussir à améliorer son chrono d'une 41 352 alors que vous voyez que ça glisse un petit peu? Non, je crois pas qu'il soit là. En tout cas, il y a que Micha, il me semble. Allez, Micha qui va franchir la ligne avec 250 millièmes d'avance probablement. Une 41 127, il remonte à la 12e position. Joli chrono pour lui. The Caviste avec la Porsche numéro 183 en 18e position, mais sans chrono pour l'instant pour lui. Ouais, tu peux. Allez, on est en caméra extérieure avec le pilote de la Porsche verte numéro 183. Actuellement, il a coupé, donc c'est fini sur ce tour. Fabio également. Michel, on va suivre un petit peu Michel avec sa superbe Porsche dorée et argentée. Allez, on va se positionner. On va essayer de vous trouver une caméra. Voilà, la caméra capot qui me plaît bien, moi. Michel, pour l'instant, qui est en sortie de stand. On va aller voir peut-être Ben, qu'on n'a pas encore vu. Le voilà, Ben. Ben, pour l'instant, en 20e position, qui a vu son tour, le premier tour qu'il a réalisé, annulé. Et pour l'instant, il est à 1 seconde 8 de celui-ci. Il va falloir assurer un chrono quand même pour être placé sur la grille assez haut. Ça sort large et c'est fini pour Ben. Là, on est avec Einstein. Oula, ça, il y a une voiture qui est partie en tête à queue, c'est l'Albigeois. Einstein, le coéquipier de Solide, avec la Porsche rose de la Perfect 88, puisqu'ils sont des Vosges les deux. Ça vous étonnera pas donc de voir le 88 à l'honneur. Et Einstein qui va prendre le 13e temps en 1:40 567. Joli chrono pour lui. Alors que là, on retrouve l'Albigeois qui est 16e pour l'instant, qui s'est raté tout à l'heure. Le coéquipier de Best Vibe qui est en 16e position. On retrouve Diggy 12e. Il n'a pas amélioré sur ce tour. En tout cas, c'était peut-être probablement un peu raté. Là, on a Amin Meda avec une nouvelle fois la superbe Porsche. Si vous l'avez pas entendu 20 fois, vous l'avez pas entendu une fois. Je vais regarder ça. Je vais te dire ça tout de suite. Fabio. Il me semble que si. Je crois que si, mais... Diggy, Micha. Comme c'est écrit un peu petit et que je suis pas tout jeune, c'est compliqué. Ah mais je le vois plus, Fabio. Il est où?
Ah oui, il est 8ème, le voici, effectivement, désolé. Le voici, le pilote de la Black Falcon Motorsport, le seul représentant ce soir en tout cas. Va falloir assurer les points pour pas en perdre trop sur les autres. Et il va franchir la ligne pour essayer peut-être de remonter un peu au classement. Il va rester 8ème a priori, notre ami Fabio. Alors qu'on retrouve Amine Meda en 16ème position avec un chrono d'une 40 592. Vous voyez que les chronos sont très très serrés, c'est difficile de faire l'écart avec les autres sur une Porsche Cup qui est évidemment équivalente pour tout le monde. Il n'y a quasiment pas de réglage sur la voiture. Donc les aides, bien entendu, sont très restreintes déjà de base. Et nous, on n'en donne pas, donc il n'y a pas la trajectoire, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc ça peut s'avérer compliqué un petit peu, alors qu'il a une demi-seconde d'avance maintenant à Midneda sur son meilleur temps. Le pilote de la F1 à F. Allez, on va se faire une petite caméra capot. Dans cet endroit où c'est assez rapide ici. Gros freinage au bout là-bas. Même si le pilote a levé le pied. Ouais. Ouais, je pense que entre la P10 et la P15, ça va être chaud, il va y avoir de la bagarre, ouais, effectivement. Alors qu'Amine Meda a perdu la demi-seconde qu'il avait d'avance, malheureusement, dans cet enchaînement de fin de tour. Il a récupéré un tout petit peu ici. Va-t-il progresser encore dans la hiérarchie alors qu'il est 18ème pour l'instant? Il reste un tout petit peu plus de 10 minutes et on a Zegrova qui est juste derrière, le pilote de la J-League. Et pour l'instant, il reste 18ème. Ouais, alors qu'on est avec Zegrova justement, qui a vu Amine Meda lui laisser la place. Le pilote de la J-League indépendant, lui, donc du coup, il est pilote de J-League à part, puisque ce sont des équipes de 2 pilotes, hein, pas plus. Heureusement, parce que vous me direz, sinon après ça va être compliqué. En tout cas, il est 4ème pour l'instant sur la grille, avec un chrono d'une 36 150. Ça roule fort, comme vous le constatez. Le pilote de la J-League en forme. Ah, pardon, hop là. Allez, un petit virage ici pour lui. On est quasiment au milieu du circuit maintenant. Il reste un tout petit peu plus de 9 minutes 20 dans cette séance de qualif unique, bien entendu. Et après, on aura une petite pause quasiment pour tout le monde. Le temps de se remettre à plat, de mettre l'essence dans la voiture pour les 45 minutes. Bah, je sais pas, mais c'est très gris en fait, oui. Normalement, la pluie n'est pas annoncée sur cette course de nuit. Et Zegrova qui est en avance, il possède quasiment 7 dixièmes d'avance sur son meilleur temps. Ça glisse un peu ici, mais il reste dans les limites de la piste. Ouais, il a 8 dixièmes, presque 9 d'avance maintenant ici. La réaccélération pour le pilote de la J-League, qui rentre dans ce virage sans en sortir de trop. Un tout petit peu plus de 7 dixièmes d'avance encore. Le dernier virage à gauche. Ça sort un peu large. Ah, dommage, il a coupé. Ah, quel dommage. Sinon, il allait beaucoup améliorer. Il aurait réalisé une 35 472. Ça, c'est franchement dommage pour Zegrova. Ça l'aurait propulsé premier. Et ouais, malheureusement pour lui. Oh, quel dommage. Alors que Solide pour l'instant est au stand en 21ème position. Strangi qui a le meilleur temps pour l'instant, une 35 750. C'est quand même un énorme chrono pour le pilote de la J-League. Ouais, en tout cas, ça pousse pour beaucoup. Il reste un peu moins de 8 minutes maintenant. Il faut essayer d'obtenir la meilleure place possible sur la grille. C'est pas simple, ça glisse pas mal. Cette voiture a très peu d'aide déjà de base, donc du coup attention, alors qu'il y a une voiture au ralenti devant Strangi. Il n'améliorera pas sur ce tour en tout cas. Ah, c'était Einstein je crois, ou Solide qui était sur la piste et qui a laissé passer, alors qu'on a vu Zegrova à l'envers. Lui qui pour l'instant est en 4ème position et c'est encore coupé je pense pour Strangi. On va aller voir avec lui qui n'est qu'en 7ème position provisoire pour l'instant, le pilote de la Broken Arms en 1.36 307. C'est un peu loin de tout pour l'instant pour lui. Mais comme vous le constatez, c'est vraiment pas facile cette Porsche Cup. Vous avez les réglages d'ailleurs qu'il a mis. Il a mis l'ABS à 4 comme vous le voyez. La TH est à 1 mais ça c'est d'autres réglages bien entendu. Les pressions de pneus et tout ça, on peut pas beaucoup y toucher, en tout cas un petit peu, mais voilà. C'est compliqué en tout cas pour les pilotes. Et on va voir si Egvik va progresser.
Pour l'instant, il reste bien entendu à la 7e position provisoire. Et il va falloir progresser pour le pilote de la Broken Arms, le coéquipier de Camper Mills, qui est en 3e position lui. Ils ont fait vraiment une très très belle course la semaine dernière, avec un doublé à l'arrivée de cette course pour les deux pilotes de cette team de la Broken Arms. Et honnêtement, ils ont fait vraiment une très belle course. James a fait ce qu'il pouvait, mais il n'était pas assez, en tout cas, rapide pour pouvoir revenir sur ces deux-là. Mais il a quand même réussi à prendre la 3e place, qui est quand même pas mal sur cette Porsche Cup, qui est vraiment très 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 difficile. On verra à l'usure, hein, bien entendu, ce qui va se passer. Mais bon, c'est vrai que là, ils ont frappé très fort ces deux pilotes au championnat pour prendre déjà la première et la 2e place. James est juste derrière, hein. Il n'est qu'à 11 points de Camper Mills, alors qu'on voit des éclairs dans le ciel, même si la pluie apparemment n'est pas prévue. Ouais, clairement. Moi je suis pas dans le truc, donc j'ai pas vu. Il est 4e, ouais, il est 4e, Félix, qui est au stand devant Zegrova, hein. Zegrova qui est en piste, le pilote de la J-League. Alors qu'on retrouve Strangy premier, donc en 3e position Camper Mills, Gonzalez est 2e intercalé, alors que Vince va ressortir à 5 minutes 18 de cette fin de séance. Saidi en 16e position, Best Vibe est 8e. On savait que ça serait compliqué, hein, de toute façon sur cette piste de Misano. Baldas lui est en 6e position provisoire, alors que James ressort. Il n'est que 9e, hein, sur cette séance de qualification, c'est pas évident. Morpheus lui est suspendu de qualif, donc forcément il va être loin. Misha lui est en 19e position sans chrono, si avec un chrono, une 48 487 pour lui, avec la Porsche numéro 102. Caliste lui est en 11e position. Fabio est 10e, hein, quand même bien positionné sur les 22 pilotes. Ne vous fiez pas au chiffre 23 en haut, parce que le 23 c'est moi, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il n'y a que 22 pilotes en piste ce soir, hein. Ah non, c'est chez moi les éclairs, du coup je pense que c'est pas là-bas, c'est chez moi, j'ai pas tout... Hein, c'est pas grave. Michel, le voilà, il est 14e pour l'instant, le pilote de la team Bichon Motorsport. Il est 14e en une 37 832. Alors que derrière lui on a Ben et son coéquipier, le coéquipier de Michel qui s'écarte, et le coéquipier de Ben qui est juste derrière. Au moins, voilà. Le voici Ben, 12e. Une 37 330 pour le pilote de la Gulf Ball Racing. Coéquipier de... je ne sais... Oh oui, il y a des gros éclairs ici. J'espère que ça va être calme et que ça va pas me faire sauter l'électricité, alors que vous voyez des stigmates sur la voiture de Amin Meda qui n'est que 20e en une 40 495 pour l'instant. Le pilote de la F1 AF. Ah, et Zegrova finalement qui a pris le meilleur temps. Oui, merci, c'est Ben Saidi, effectivement. Je vais de toute façon aller fermer mes volets et puis je vais allumer la lumière. Je verrai peut-être mieux quand même à un moment donné. Ça serait peut-être moins bête, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être moins bête. Là, il y a énormément de vent, il y a des éclairs. Ah ouais, ça va, je pense, pas tarder à taper. Oula, oui, c'est très très sombre là ce soir. Alors, il va falloir que j'arrive à fermer ça. Ça va être compliqué avec tout ce vent. Vous êtes au courant, comme ça c'est bien. Allez, viens ici, toi. Oh là là, bah dis donc, la puissance du vent, elle est pas feinte celle-ci. Voilà, hop, merci. Hop, ça bougera plus. On est tranquille. Et on va pouvoir allumer la lumière pour voir peut-être un peu plus clair. À mon grand âge avancé, ça va être compliqué. Même si on a des lunettes, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous souhaite de bien vieillir. Bon, ça va, hein, je vieillis bien, donc je me plains pas. Je suis assez en forme. Alors que pour l'instant, Zegrova, de toute façon, est toujours en pole position provisoire à 2 minutes 15 de la fin de cette séance. Ah, bah on a eu chaud aussi, nous, ce week-end, donc voilà. Je pense que c'est peut-être l'excès de chaleur depuis un moment, là, qui fait qu'il y a un gros orage. Donc du coup, on va faire un petit point classement. Ouais, merci. Merci Solide, t'es gentil. Alors Zegrova qui est en pole position provisoire, Camper Mills 2e à 63 millième du pilote de l'Angélique, Strangy
qui est coéquipier avec Gonzalez. Ils sont 3 et 4 les deux pilotes J-League du coup. Egvik en 5e position devant Phoenix, qui a reculé un tout petit peu mais ça va. Famous Baldas est 7ème devant Best Vibe, qui est un petit peu loin. Je pensais que Best Vibe serait un petit peu mieux ce soir, mais voilà, enfin bon. GT10 James n'est que 9ème aussi, devant Fabio. The Cavist en 11ème position devant Ben. Ornstein est 13ème. Michel 14ème devant son coéquipier, les deux pilotes de la Team Bichon Motorsport qui sont en 14ème et 15ème position. Saidi lui est 16ème devant Diggy. L'Albigeois en 18ème position devant Micha et Amin Meda. Et donc Solide et Morpheus qui sont suspendus de qualif partiront un petit peu loin malheureusement pour eux en 21ème et 22ème position. Et on va retrouver Zegrova qui est en tête donc en 1:35.612. La séance de qualification qui va se terminer d'ici moins d'une minute maintenant. Il est gentil Solide hein, quand même de me traiter de vieux, hein, c'est sympa. Hein. Je crois qu'il y a eu un problème en qualif ou en piste avec un autre pilote, il me semble, qui l'aurait gêné et donc il y a eu commission et suspension de qualif pour alors je vais te dire parce que je me rappelle plus du tout du pourquoi du comment, à moins que ça a été ça soit non, je pensais qu'il avait mis un message mais non. Je vais vous dire ça. Alors contact avec Diggy, non maîtrise du véhicule, retour en piste dangereux. Donc suspendu de qualif. Fabio rappel à l'ordre pour contact en qualif. GRM qui est pas là, il sera suspendu sur la prochaine. Donc voilà. Camisti a été expulsé du truc, mais on va pas en parler, hein, puisque voilà, c'est pas à l'ordre du jour. Morpheus retour dangereux en piste, donc suspendu de qualif. Phoenix rappel à l'ordre pour une position en piste qui était pas bonne. Et puis bon bah Fabio, hein, Pablo pardon, toi, tu sais pourquoi, donc voilà quoi. Donc les pilotes qui vont bientôt terminer cette séance de qualif. Ils sont dans leur dernier tour. Attention à tout cela. Après Donington, Mizano donc, et on continuera sur Zolder et Zandvoort la semaine prochaine. Allez, notre ami Zegrova toujours en piste en 1:35.612. Il reste 1 minute 43, ça sort large, c'est terminé pour lui sur ce tour. Campermis et Strangi ainsi que Gonzalez sont en haut stand. Gegvik, que va-t-il faire? Va-t-il progresser encore puisqu'il est un tout petit peu derrière, mais il est en 5ème position. Dernier virage à gauche pour lui ici. Ça en sera fini de ses qualifications au pilote de la Broken Arms. Le franchissement de la ligne et il a amélioré, mais il restera 5ème. Phoenix est au stand en 6ème position devant Baldas, Best Vibe, James, Fabio. Ouais, il y a beaucoup de monde maintenant qui est au stand. Saidi qui va en terminer à son tour avec son dernier chrono. J'ai pas vu sa position, donc je vais retourner évidemment au garage. Donc Zegrova en pole devant Campermills. Strangi est 3ème devant son coéquipier Gonzalez. Egvik, le coéquipier de Campermills, est 5ème devant Phoenix, qui a fait une très très belle qualification. Phoenix, bravo. Le pilote de l'Enduro Racing. Famous Baldas, lui, n'est que 7ème devant Best Vibe, le coéquipier d'Albigeois. GT10 James, qui a terminé 3ème de la course précédente, partira lui en 9ème position, devant Fabio, qui a fait une excellente qualification également. The Cavist partira 11ème avec Ben à ses côtés. Ornstein, lui, partira aux côtés de Michel, sur la 7ème ligne de cette course. Saidi et Vince sur la 8ème. Bah, vous voyez, hein, ils sont très très proches, les pilotes quand même. Ça se joue à pas grand chose. Amin Meda, lui, partira 17ème devant Diggy, qui a fait une qualification assez moyenne, je trouve. Je le pensais un peu mieux, Diggy, mais peut-être un tout petit moment d'entraînement, ça c'est possible. L'Albigeois, le coéquipier de Best Buy, partira 19ème devant Micha. Solide et Morpheus compléteront la grille en 11ème et dernière ligne. Voilà, vous avez toutes les voitures sous vos yeux. A plus, mon Solide, bonne course. On va se régaler, en tout cas, les voitures qui vont se retrouver sur la grille, bien entendu, hein, pour cette course. D'ici quelques instants, vous allez les voir positionner. Voilà, c'est fait pour tout le monde. Voilà, maintenant, là c'est de nuit, hein, comme vous le constatez. 14 degrés dans l'air, 14 degrés sur la piste. Il fait soleil. Bon,
Soleil de nuit, hein. On sait ce que ça veut dire. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de pluie. Mais ça peut être intéressant cette course. En tout cas, vous voyez, les 9 premiers pilotes sont des pilotes or ou platine. En gris, c'est des pilotes argent. Et en rouge, on n'en a pas, bien entendu. Ce sont des pilotes bronze. Mais comme je vous ai dit, hein, bon là, les inscriptions pour ce championnat-là sont terminées. Mais on peut, sur les suivants, bien entendu, faire courir certains pilotes. Il faudra montrer patte blanche. Signer un chèque de 30 millions de dollars. À mon nom, hein, bien entendu, hein, parce que sinon ça vaut pas le coup. Et on verra ce qu'il en est après. Donc Zegrova, lui, qui est à gauche de la grille, va partir en première ligne aux côtés de Camper Mills. Strangi avec l'autre voiture de la G-League. On a quand même 3 voitures de G-League sur les 4 premières places. Hein. Il truste la pole position, la 3e et la 4e. Donc la 2e ligne est entièrement jaune. Egvik, le coéquipier de Camper Mills qui est 2e, partira 5e. Donc Phoenix en 6e position. Vraiment une belle position pour le pilote de Nature One Racing. Famous Balda juste derrière avec Best Vibe en 8e position. James et Fabio sur la 5e ligne. The Caviste lui partira aux côtés de Ben sur la 6e ligne. Ornstein, Michel sur la 7e. Saidi, Vince sur la 8e. Amin Meda et Diggy sur la 9e. L'Albigeois et Micha sur la 10e. Et enfin Solide et Morpheus partiront eux sur la 11e et dernière ligne de cette course de Misano. Donc on va attendre un tout petit peu, hein. Il reste un peu plus d'une minute. Il faut que les pilotes mettent l'essence dans la voiture, prennent la stratégie qu'ils ont envie de prendre. Il n'y aura pas d'arrêt obligatoire, bien entendu. Sur une course de 45 minutes, ce n'est pas nécessaire, hein. C'est sur les courses qui durent au moins 1 heure, voire plus, où il y a un arrêt obligatoire. Là, sur celle-ci, non. Moi, je me suis ravitaillé également. On est prêt à avoir et participer à une super course avec tous ces pilotes. On espère bien. Voilà, il reste 30 secondes, donc tous les pilotes doivent valider leur comment on va dire, leur départ, ou en tout cas leur position sur la grille. Allez, il reste 20 secondes. 15 maintenant. Moi je peux valider tout cela. Voilà. Alors je pense pas qu'on fasse un tour complet, mais les pilotes vont démarrer. Petit à petit. Normalement Zegrova devrait s'élancer. Voilà, c'est fait pour Zegrova qui va s'élancer. On va faire un tour complet. Et au retour, ça sera un départ lancé, hein, n'oubliez pas. Départ lancé pour tous les pilotes. Là ils seront transparents. Donc il n'y a pas de risque de casser la voiture du copain si jamais on fait une petite erreur. Donc voilà, la meute qui part à son tour. Et on a pas mal de pilotes qui sont là-bas au fond. Donc voilà, Solide et Morpheus qui sont sur la 11e et dernière ligne. Les voici. Et on retrouve ici Strangi en 3e position. Alors que Zegrova est là-bas. Et Camper mis juste devant. On va se positionner certainement comme ça pour le départ. Enfin, je vais essayer de... Zut, je me rappelle plus ce qu'il fallait que je fasse pour me positionner en vue d'hélicoptère. Bon, c'est pas grave. Sur la F1 ça va, je gère, mais alors sur Assetto, j'ai plus l'habitude depuis un petit moment de commenter, donc c'est un peu plus compliqué, je vous avoue, mais c'est pas grave. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont sur la diffusion, hein, vous êtes 9. En tout cas 8 en plus de moi évidemment. Donc merci d'être là et de nous soutenir. N'hésitez pas. Zegrova donc en pôle devant Camper Mills, Strangi Gonzalez sur la 2e ligne, Egvik et Phoenix sur la 3e. Il se peut qu'il y ait un départ canon. Attention aux touchettes éventuelles. On espère bien entendu que ça ne sera pas le cas. Ah. Du coup tu es parti des stands. Ah, je vois que Ben également a priori. Je vois que Ben est au stand a priori. Aïe aïe aïe. Ça c'est bizarre. Ce sont des bugs en général, ouais. Malheureusement, bah désolé pour toi Michel, mais... D'accord. Bah écoute,
Ça bug de temps en temps hein, sur ce jeu. Les serveurs sont pas fantastiques. Ouais. Espérons que ça aille et que tu fasses une belle remontée. Il n'y a que 22 pilotes, ça peut le faire. Il y a des grosses places à prendre. Ici on a Solide 21ème. Zegrova, donc le poleman, le voici. Salut Scorpo, bienvenue. Solide en 21ème position, Strangy 3ème. Attention au départ messieurs, ça va être chaud. Allez. Encore un virage à gauche et les 22 voitures qui vont être libérées donc. J'ai vu, ouais, il y a Michel et Ben, je crois, qui se partent des stands tous les deux. Ça va être un peu compliqué, mais on leur souhaite bonne course, bien évidemment, à tous, en tout cas. Phoenix est à gauche d'Egwick, vous apercevez la roue arrière gauche. Les feux verts qui vont s'allumer, et ça va partir. Ben déco serveur, ah bah c'est carrément la totale. Voilà, c'est parti, en tout cas, avec un excellent départ de Zegrova et de Strangy à l'intérieur sur Camper Mills. Egwick qui prend pas de risque, alors qu'on a Baldas qui est à la bagarre derrière. Attention à Strangy qui prend la deuxième place aux dépens de Camper Mills. Les deux pilotes de la G-League en tête maintenant. Et on a Gonzalez en 4ème position. Ça a glissé un petit peu pour Strangy ici. Allez, petite caméra embarquée avec Camper Mills qui va prendre peut-être le meilleur sur Strangy pour récupérer la deuxième place. Non, ça ne passera pas pour le pilote de la Broken. Attention à Gonzalez hein, qui est à l'intérieur ici. C'est chaud déjà dès le départ entre ces quatre pilotes là. Même si derrière on a Egwick et une petite meute qui s'est formée. Attention à Vince qui est en 17ème position hein, dépassé à l'instant par Morpheus et l'Albigeois est juste devant. Il y a beaucoup de pilotes ici, attention de ne pas arriver trop vite au freinage, faites attention messieurs. Ici on a Saidi en 12ème position. Bezvaib lui a perdu une petite place, il est 9ème. C'est Baldas, je pense qu'après un excellent départ, même si je crois que Baldas était 6ème. Oh attention à Phoenix qui est sorti un petit peu de la piste ici. Est-ce que notre ami Bezvaib va pouvoir en profiter à l'intérieur? Pour l'instant il est bien positionné. Oh, ça a tapé. Il a accéléré trop fort Phoenix et il est parti en glisse et a tapé la voiture de Bezvaib. Espérons pour le pilote de la team Marshall, de la track Marshall, qu'il n'ait pas subi de dégâts trop importants en tout cas. Va falloir aller au bout. Alors qu'ici on retrouve Phoenix justement qui est en 18ème place. Il a bien reculé le pilote de la Nature One Racing. Ouais, possible. Alors que là on a Famous Baldas 7ème. Avec GT10 James devant lui. Ouais. Il va revenir, il va essayer de remonter Phoenix. De toute façon il avait du rythme pour être 6ème sur la grille, donc il peut remonter. Ça va être un tout petit peu compliqué en ce début de course, mais ça devrait aller. Allez, on va se faire un petit point classement. Donc Zegrova est en tête devant Strangy et Gonzalez, les trois pilotes de la G-League devant. Je vais régler juste ce petit problème là. Parce que ça c'est insupportable ce genre de personnes là. Camper Mills est 4ème à l'attaque sur Gonzalez. Il est à l'intérieur du pilote de la G-League. Il a pris la 3ème place. Attention à Gonzalez qui va peut-être répliquer à l'intérieur de la Porsche 972 et ça repasse pour Gonzalez qui récupère sa 3ème place. Egwick lui est 5ème. Comme quoi vous voyez on reprend les mêmes quasiment et on recommence. Alors que Zegrova a le meilleur tour en course. Attention ici hein, ça va vite. Il y a l'aspiration. Camper Mills à l'intérieur une nouvelle fois sur Gonzalez. Ça glisse un peu mais ça passe pour Camper qui va défendre sa 3ème position. Est-ce que notre ami Gonzalez va pouvoir repasser? Ça a glissé à l'accélération pour Gonzalez. Du coup Camper Mills reste 3ème. Il y a grosse bagarre alors que devant ça s'échappe. Zegrova, Strangy se sont un peu échappés avec la bagarre entre Camper Mills, Gonzalez et Egwick. James est juste derrière en embuscade pour profiter de la moindre erreur des trois pilotes devant lui. Baldas lui est 8ème alors que Bezvaib a récupéré le meilleur tour en course et il est 8ème pour l'instant. Il y a une seconde 4 de Baldas juste devant lui. Vous l'apercevez là-bas hein, Baldas, il y a 5 voitures devant. Fabio est 6ème, un tout petit peu loin à 3 secondes devant Saidi qui complète le top 10. Einstein est à 1 seconde 8 en 11ème position devant Amil Meda qui est bien remonté. Il partait loin Amil Meda, il me semble 20ème.
Donc il a fait une très très belle remontée alors qu'on a vu une voiture partir à la faute. Phoenix, lui, est 13e devant Diggy. Misha est 15e. Solide, qui est bien remonté aussi en partant 21e. Il est déjà 16e, le pilote de la Perfect 88. Derrière, on a Vince de la team Bichon Motorsport devant Morpheus. À sa gauche, attention à l'attaque éventuelle de Morpheus au freinage. Est-ce que Morpheus va tenter? Ouais, il y va. Et Vince qui va devoir probablement s'incliner. Il est 18e, le pilote, même 19e, le pilote de la team Bichon. L'Albigeois en 19e position, pas loin derrière. Et Michel, lui, qui partait des stands malheureusement, est 21e devant Ben, 22e. Ces deux-là partaient des stands, donc malheureusement, petit bug du jeu. Et du coup, ils sont 20 et 21e à 20 secondes de l'Albigeois. Ça va être compliqué de revenir quand même. Hein. Allez, on va remonter. Best Vibe, du coup, est passé devant. Qui est-ce qui est parti à la faute je pense que c'est Baldas, hein. C'est Famous Baldas qui est parti à la faute. Je vais le retrouver. Il est là, oui, il est 14e. Il est parti à la faute, Famous Baldas, il est 14e. Il a perdu le contact avec les pilotes de devant, du coup ils sont plus que 6. Allez, on va retourner en course. Il reste moins de 40 minutes maintenant. Baldas en 13e position. Alors que son GT James, lui, est 6e à la poursuite d'Egvik, 5e. Et de Gonzalez en 4e position. Ici on a Morpheus 18e. Derrière Solid, ces deux-là partaient donc de la dernière ligne. Ils étaient 21 et 22. Ils ont gagné 5 places chacun. Quasiment. Alors que devant Solid, on a Misha. Avec sa voiture blanche et bleue. Bibi Gabriel n'est pas là. Et il n'a pas prévenu. Le voici, Misha. Alors qu'on voit dans le rétroviseur, regardez les voitures derrière le pilote de la TGM. On a les voitures dans le rétro. Attention, il y a une voiture à l'intérieur ici. Alors que Solide avec sa voiture rose, alors qu'il vient de se faire passer Misha par Morpheus qui s'est emparé de la 16e position, et Solide qui va essayer d'en faire autant. Alors que là on retrouve The Cavis 14e. Fabio lui est 9e. Et Einstein est là, alors que là-bas au fond on a aperçu. Ah bon. Bah écoute, ouais, je m'en doutais pas. En tout cas voilà. Michel donc 21e loin devant Ben malheureusement. Einstein est 18e menacé par Amin Meda maintenant. Le pilote de la Perfect 88. Moi j'aime beaucoup par contre voir les autres voitures dans le rétro là, c'est plutôt sympa. Diggy lui avec sa Porsche verte et noire est 15e. Amin Meda finalement est passé devant Félix, il est 11e hein. Très très belle course d'Amin Meda maintenant qui est en train de remonter tranquillement et de poursuivre toujours Einstein qui lui complète le top 10 avec sa Porsche toute rose. Ça va être la bagarre assurément. On va assister vraiment à une très belle course ici. Devant, la bagarre continue bien entendu. Alors que derrière Amin Meda, il y a Félix qui klaxonne. Il est remonté 12e. Le pilote de la Nature One Racing. Attention, il se décale à gauche. Il est à l'intérieur ici. Amin Meda qui s'écarte légèrement pour ne pas avoir de contact avec le pilote de la Nature One Racing qui vient de passer. Il a récupéré la 11e place. Amin Meda est 12e. On retrouve donc Zegrova en tête devant Strangi. Campermis toujours 3e devant Gonzalez et Egvik. Et pour l'instant, Zegrova a creusé un énorme écart de 4 secondes 8 sur Strangi. Alors que Solid est toujours 17e à la poursuite de Misha. On va remonter une nouvelle fois au niveau du classement. Zegrova en tête, donc à 4 secondes 8 d'avance sur Strangi. Incroyable. Cet écart avec entre les deux pilotes de la J-League. Derrière Campermis c'est toujours 3e. Le meilleur tour est pour Zegrova pour l'instant. Gonzalez en 4e position qui est menacé par Egvik. Grosse bagarre entre ces deux-là. Ça va pousser sévère. James est 6e devant Best Vibe. Saidi pardon, est en 8e position devant Fabio. Et Einstein du coup complète le top 10, toujours menacé par Félix. Baldas lui remonte tranquillement. Il est passé 12e devant Amin Meda qui a encore perdu une petite position. Va falloir que le pilote de la F1AF soit un tout petit peu plus vindicatif pour empêcher les pilotes qui le suivent de le dépasser. Même si c'est compliqué. The Caviste est 14e devant Diggy.
Misha, lui, toujours en 16e position devant Solide qui met la pression sur le pilote de la Porsche numéro 102 bleu et blanche. Vince est 18e devant Morpheus, l'Albigeois 20e. Michel qui a fait la moitié de son retard est à 10 secondes maintenant de l'Albigeois en 21e position, en menant avec lui Ben avec cette superbe Porsche bleu ciel et orange. Allez, on retrouve Solide à la poursuite de Misha. Allez, un petit tour en caméra embarquée en tout cas avec le pilote numéro 6 de la Perfect 88 à la poursuite de la 102 de Misha juste devant, deux pilotes de la SRP donc avec oh, il s'est raté Misha, il s'est raté et du coup ça va profiter à Solide qui va passer et gagner une position. Est-ce que derrière Vince va pouvoir en profiter? Solide en tout cas est remonté déjà à la 16e position. Le voici Solide. Strangi est toujours deuxième alors que Ben, Michel et l'Albigeois sont, semble-t-il, déjà un tour. Aiguille qui met la pression toujours sur Gonzalez pour la 4e place. Ça pousse alors qu'on a déjà 10 minutes de course et 6 tours d'effectués. Ça pousse sévère en tout cas. Campermins lui est toujours en 3e position devant Gonzalez et Aiguille. Donc Vince le voici en 19e position. Ne pas sortir trop large pour le pilote de la team Bichon Motorsport qui est 18e, a toujours à la poursuite de Misha et qui est menacé par Morpheus qui essaie de l'attaquer, mais pour l'instant ça ne passe pas pour Morpheus. Oh, ça s'est touché un peu ici. Ouais, j'ai l'impression que ça s'est légèrement touché. On n'a pas vu de stigmate sur la Porsche de Vince a priori. Rien en tout cas de très très visible pour lui. Petite erreur de Morpheus au freinage qui n'a pas eu de conséquences pour le pilote de la team Bichon Motorsport. Et lui il revient sur, il est en train de revenir sur Misha qui est juste devant lui. Bataille pour la 17e place. Bataille à 3 puisque l'Albigeois est à 2 secondes 1 et que Solide lui est devant à 3 secondes 7 de Misha déjà. Allez, le pilote que l'on suit actuellement, donc Vince et la team Bichon Motorsport en 18e position. Son coéquipier est 21e hein, avec les déboires que l'on sait dans ce début de course où ils n'ont pas pu valider. Effectivement, attention au DT, ouais. Attention à un Vince qui est bien sorti et on a l'impression que Morpheus a tenté une espèce d'intérieur mais ça n'est pas passé pour lui. L'Albigeois est en train de revenir, il n'est plus qu'à 2 secondes et devant Misha s'éloigne un tout petit peu, il a 1 seconde d'avance. Attention à réellement à Morpheus hein, qui met la pression sur Vince quand même. Ouais, le pilote de la Bichon Motorsport qui est sorti un peu large ici. Attention aux pénalités effectivement, ne pas prendre trop de liberté avec la largeur de la piste, sinon vous seriez sanctionné. Un DT c'est une traversée descente hein, je vous rappelle, donc ça coûte très très cher, ça coûte au moins une vingtaine de 20-30 secondes. Le pire c'est le stop and go qui peut vous coûter beaucoup. Et attention aussi à Morpheus qui est sorti très large aussi ici dans ce dernier virage. Ouais, c'est en train de pousser pour Vince aussi qui essaie de revenir le plus vite possible sur Misha et le dépasser. Il n'y a plus que 4 dixièmes d'écart entre ces deux là, alors qu'il n'y a pas longtemps il y avait 1 seconde d'écart. Vince qui fait le forcing, mais pour l'instant Morpheus lui ne lâche rien et l'Albigeois est en train de revenir hein. Il n'y a plus qu'1 seconde d'écart entre lui et Morpheus. Ça revient pour l'Albigeois également. On pourrait voir une grosse bagarre à 4 ici pour la 17e position alors que Vince est parti. La voiture est partie à l'accélération, il a tapé. Aïe aïe aïe, il va perdre 2 positions le pilote de la team Bichon. Il n'est pas très loin, espérons qu'il n'y ait pas trop de casse sur sa voiture. On retrouve Sadi lui qui est en 8e position ici, le pilote de la Gulf Ball Racing pardon. Le voici avec sa superbe voiture bleue et orange hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est en 8e position, hein, un tout petit peu esselé. Il a 10 secondes 9 de retard sur Besval. Il a quasiment 3 secondes d'avance sur Fabio. Et une 37,795 pour Besval hein, pour l'instant. On va voir le chrono de Saidi justement. Et une 38,727, c'est un peu moins rapide effectivement. Besval le voici, il est en train de revenir lui à son tour sur James. Bagarre pour la 6e place, une demi-seconde les sépare, les autres devant sont loin. Et derrière également, ils sont tous les deux en piste maintenant. Allez, en caméra embarquée avec le pilote de la track Marshall Teams.
Team, pardon, la track Marshall Team. Ne pas mettre le S n'importe où, évidemment. Best Vibe à l'attaque, il est 7ème. Effectivement, il faut faire vraiment attention aux pénalités. Hein. Best Vibe, lui, il avait terminé 6ème de la première course. Donc bien placé ici pour le pilote de la track Marshall Team, donc la numéro 38 en 7ème position à l'attaque sur James qui se laisse pas faire. Les deux voitures, les deux pilotes qui y vont à cœur joie quand même. Ça pousse beaucoup. James qui subit la pression du pilote numéro 38 juste derrière lui. Alors on va atteindre les 15 minutes de course déjà. Dans une vingtaine de secondes. C'est très chaud en tout cas entre ces deux-là. Best Vibe toujours à l'attaque. Il n'aura pas amélioré sur ce tour. Hein. Meilleur tour en une 37.040. Alors que James a réalisé une 37.857. Donc il est un petit peu plus rapide Best Vibe. Évidemment avec l'aspiration c'est un petit peu plus facile. Vu que le pilote de devant en plus prend la pression du pilote de la SRP. On retrouve ici Phoenix en 10ème position. Il est bien remonté Phoenix après sa petite erreur de tout à l'heure. Ici on a Baldas 9ème. On retrouve James en 6ème position justement que l'on avait devant notre ami Best Vibe. 17ème position pour Morpheus qui est un petit peu loin. Et derrière on a Misha qui subit la pression de Vince qui est revenu avec l'Albigeois dans ses roues. Vince qui est repassé 18ème du coup. 19ème pardon. L'Albigeois est juste derrière à 8/10ème. Grosse bagarre pour A3 ici. Alors que j'ai l'impression qu'Amin Meda a disparu. Alors attendez, je vais regarder au niveau du classement parce que je le vois plus. Alors il est où notre Amin Meda? Ben ici, l'Albigeois, Vince, Misha, Morpheus, Diggy. Ah il est là Amin Meda, le voici. Il est 14ème, hein, il est en train de revenir un tout petit peu sur Phoenix pour la 13ème place, mais il est à 3 secondes 7. 14ème position pour lui. Zegrova toujours avec le meilleur tour en course. The Cavist en 11ème position. Fabio 10ème. Michel malheureusement en 22ème et dernière position. Il a fait une erreur. Le pilote de la team Bichon Motorsport. Alors que Ben lui est 21ème, 2 secondes 3 devant Michel. Et il est en train de revenir sur Vince justement. Le coéquipier de Michel. Alors que Einstein est 12ème. Hein. Belle performance aussi de Einstein avec la Porsche toute rose. L'Albigeois en 19ème position menacé par Vince. Il est repassé devant le pilote de la team Bichon Motorsport cette fois-ci. Attention avec la bataille avec Misha ici. Entre ces deux-là. Ah, Misha qui pour l'instant contrôle la situation. Vince à l'aspiration. Ah, c'est chaud quand même pour tous les pilotes ici dans cette fin de tour. 27 minutes 40 encore de course. 10 tours d'effectués déjà. Alors que Diggy lui est en 16ème position. Derrière Solide à 1 seconde. Amin Meda lui est 14ème avec 6 secondes d'avance sur Solide justement. Et on retrouve le leader Zegrova qui a une énorme avance de 7 secondes 4 sur Strangi en tête de la course. Pour le pilote de la J-League. Allez, un petit tour complet peut-être en caméra embarquée avec lui. Voir un peu le pilotage sur ce circuit de Misano très complexe et très compliqué. Surtout en plus de nuit. Les repères évidemment visuels ne sont pas les mêmes que de jour, hein, bien entendu, vous le savez ça. Il a fait le meilleur tour en 1:36.145, c'est quand même un gros chrono. Le pilote de la J-League. Il avait terminé la course, la première course, que je vous dise pas de bêtises, à la 15e position. Là évidemment s'il remporte cette course il va faire un bond, puisque en plus on met un point pour la pole position et un point pour le meilleur tour en course, en plus des points que l'on met pour les pilotes au niveau de la course. 100 points pour celui qui remporte la course, hein. Donc ça ferait 101 pour l'instant pour Zegrova qui compte 7 secondes 4 d'avance sur Strangi. Ici on a Solide 15ème. Petite vue capot avec l'essuie-glace sur votre gauche.
15e position hein, pour celui qui partait 21e. Belle remontée pour le pilote de la SRP. Strangi, lui, le voici, il est toujours deuxième avec 2 secondes et demie d'avance sur Campermis. Et Gui qui est passé quatrième devant Gonzalez. Il y a eu du changement pour la 4e et 5e place pour l'instant. Même s'il reste encore beaucoup de temps. Le voici Egvik 4e devant Gonzalez, l'autre pilote de la GIG, le coéquipier Strangi qui est deuxième. Il y a des gros points à prendre évidemment pour tous les pilotes qui sont devant. Et bien entendu, il y a une énorme bagarre pour le championnat, on va dire entre guillemets constructeur, même si c'est plutôt équipe. Mais je dirais constructeur parce que c'est comme ça qu'on appelle ça d'habitude, même si c'est que des Porsche. Mais championnat équipe effectivement, donc Egvik est 4e, son coéquipier est en 3e position. Strangi lui est 2e et du coup son coéquipier est 5e. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Alors que le voici Campermis en 3e place. Je cherche encore le... Bah je trouve pas, à chaque fois je le trouve pas, mais c'est pas grave. Il y a bien un jour où je vais comprendre comment ça fonctionne tout ça, c'est pas bien grave. En tout cas, Campermis est toujours en 3e position à la poursuite de Strangi à 2 secondes 4. Et il a son coéquipier à 2 secondes derrière, menacé par Gonzalez. Pas simple, cette course en tout cas. Hello Camisti, bienvenue. On a donc Campermis 3e, le vainqueur de la première manche. Gonzalez à la poursuite d'Egvik maintenant pour la 4e place. Ah oui c'est ça, oui, merci. Oui c'est ça, oui. C'est exactement ça, oui. Non mais je suis... Ouais, non, mais... Le gars tu sais il est pas net hein. Faut aller là je crois, oui. Changer la caméra. Hop, hop, voilà. Là on revient et on va retourner sur la course. Effectivement. Petite manipulation. Hop là. Ah bah non ça change rien. Bravo. C'est pas grave. Allez on est toujours avec Gonzalez qui est passé 3e du... non. Qui est 5e toujours pardon. Toujours 5e Gonzalez à 24 minutes de la fin de cette course. Déjà 12 tours d'effectués par tous les pilotes. En un peu plus de 21 minutes. Donc on va frôler les 24, 25, 26 tours de course ce soir. Ah, alors qu'on a Vince au stand après ses déboires de tout à l'heure, peut-être l'abandon pour le pilote de la team Bichon Motorsport. Malheureusement, voilà, c'est la touchette de tout à l'heure aura peut-être été fatale au pilote de la Porsche numéro 33. Alors qu'on retrouve ici Best Vibe, toujours à la bagarre avec James. Ces deux-là ne se quittent pas. Et pour l'instant, James réussit à rester devant. Ah, ok, d'accord. Ah bah zut. Désolé pour toi, mon Vince. Ouais, c'est ça, ouais. Le pilote hélico est malade, ouais, j'allais te le dire. Attends, je vais réessayer. Je vais me dépêcher. Alors, hop. Normalement, elle est validée, là, non? Normalement, c'est validé, hein, je pense, hein, donc je sais pas. Toujours pas. Bon, c'est pas grave. Allez, Best Vibe à l'attaque sur James, du coup. Toujours pas la bagarre pour la 6e position entre ces deux-là. Ah, ok. D'accord, retour au garage. Et après, rediffusion ici. Oui, oui, non mais... J'ai encore pas les manips comme il faut, moi. Je suis un peu... Hein? Voilà. Et là, je peux quitter, normalement. Et pourquoi pas récupérer cette vue, mais toujours pas. Bon, bah, c'est pas grave. On va pas tergiverser. Alors que Best Vibe est passé devant James. Ouais, Vince out, malheureusement, ouais. A priori, ouais. Il s'est fait taper par une autre voiture et du coup, il est au stand. Alors que l'Albigeois est également au stand. Allez, on a Best Vibe devant, là. Ah, ben la voilà peut-être celle-ci. La voici. Ah, voilà, ça c'est mieux déjà. Ça c'est franchement bien pour voir un peu les bagarres entre les pilotes. Il fallait peut-être que je change effectivement de vue après d'avoir mis celle-ci. Donc voilà. La petite vue d'hélico ou de drone comme vous voulez. La bagarre entre Best Vibe et notre ami James. Pour la 6e place. Best Vibe qui a réussi à passer devant le pilote de la grande track 10. Ouais, comme tu dis, enfin, ouais. Ah bah Michel qui abandonne également. Ah bah dites donc c'est la soirée. Pour les pilotes de la team Bichon Motorsport, c'est dommage.
Alors qu'on est toujours avec l'Albigeois devant James pour la 6ème place. On retrouve ici Phoenix et Einstein dans la bagarre. Oh, ils sont très très proches ici les deux. Ils sont très proches. Phoenix qui met la pression sur Einstein, la bataille pour la 12ème place. Attention ici, il reste un peu plus de 20 minutes de course. Là on retrouve Famous Baldas qui est seul en 8ème position du coup. James est 7ème, on l'a vu tout à l'heure. Morpheus toujours à l'attaque sur Diggy pour la 16ème place. Mais pour l'instant ça semble compliqué. Et c'est plutôt Ben d'ailleurs qui était à l'attaque sur Morpheus d'ailleurs. Misha lui maintenant avec la petite erreur de tout à l'heure était scellé en 19ème position. On n'a plus que 20 voitures en piste. The Caviste lui a récupéré la 10ème place de cette course. Attention, ça glisse à la sortie de ce virage pour le pilote de la Porsche numéro 183. Fabio est 11ème juste derrière à 1 seconde 8. Ici on retrouve le leader donc avec 9 secondes 8 d'avance sur Strangi. Les pilotes de la J-League qui font un carton plein pour l'instant. Là on retrouve Ben 18ème qui s'est fait passer par Morpheus du coup. Morpheus qui en a profité pour s'emparer de cette 17ème position de la course. On retrouve Einstein toujours 12ème à la lutte avec Phoenix pour cette 12ème place justement. Ça glisse un petit peu forcément après 15 tours de nuit. Les réflexes qui sont peut-être un peu différents de quand vous roulez en pleine journée. Et donc du coup c'est pas facile pour personne. Les deux pilotes qui sont en bagarre pour la 12ème place finale de cette course. L'Albigeois est ressorti des stands en 20ème et dernière position malheureusement pour lui. Là on retrouve Diggy qui est 16ème. Amin Medad qu'on a vu tout à l'heure 14ème esselé avec 4 secondes 6 de retard sur Phoenix. Mais 6 secondes 4 d'avance sur Solide. Pour l'instant il tient une jolie place sur cette course, le pilote de la F1 AF puisque son coéquipier est absent ce soir. Solide le voici 15ème. Belle remontée pour le pilote de la Perfect 88 après la suspension de qualification. Il est 14ème devant Diggy, 15ème pardon devant Diggy et à bonne distance d'Amin Meda qu'on a vu juste précédemment. Strangi lui est en 2ème position à 10 secondes et demie de Zegrova. La Zegrova a fait très fort, il a creusé vraiment un énorme gouffre entre lui et ses poursuivants. 16 tours, 10 secondes et demie d'avance. Ça fait un peu mal, alors qu'Ekvik lui est 4ème derrière son coéquipier que vous apercevez juste devant. Et on a vu la voiture jaune en bas de l'écran de Gonzalez qui est en 5ème position à 1 seconde 2. Voilà Camper Mills 3ème avec son coéquipier comme à la parade. Et notre ami Gonzalez de la J-League, le coéquipier de Strangi, également comme à la parade en 5ème position. Best Vibe étant à 11 secondes du pilote de la J-League en 6ème position à la bagarre toujours avec James qui est à un tout petit peu plus d'une seconde du pilote de la Track Marshall Team. On retrouve Saidi 9ème, le coéquipier de Ben. Oui, bien sûr. Ouais, il faut que je t'invite, Michel, parce que je suis en partie audio. Alors, je fais ça tout de suite. Normalement, je t'en ai mis sur ce compte-là. Ouais, hop, voilà, c'est fait. C'est fait, Michel, tu peux venir. Saidi, donc 9ème. Il voit The Caviste pas très loin, 1 seconde de attention. The Caviste est en train de revenir un petit peu sur Saidi qui est en légère difficulté. Ça glisse pour le pilote de la Gueule Ball Racing. Et The Caviste est en train de revenir. Attention à ces deux pilotes qui sont vraiment à la bagarre. Alors que Michel m'a rejoint. Bonsoir jeune homme. Bonsoir, bonsoir. Je vous entends un petit peu loin. Je vais booster votre micro parce que je vous entends un peu loin. Bougez pas. Est-ce que les autres m'entendent ou pas? Tu as pu régler ce problème? Bah là dans cette partie là oui parce que c'est la partie audio du jeu sur la console donc on n'est pas en partie audio de comment ça s'appelle du truc donc voilà quoi. Discord. Voilà c'est ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé mon cher Michel? Déjà au départ un petit souci avec le départ, impossible de faire start pour prendre la voiture en main? Ouais, impossible de naviguer dans le menu pour faire conduire, tout était bloqué, j'ai débranché le volant, j'ai rebranché le volant, j'ai éteint la manette, j'ai rebranché la manette, impossible. Rien, les secondes... Fallait quitter la session et revenir, je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Je pouvais rien faire, donc du coup je suis parti des stands. Ouais, comme Ben, j'ai vu, Ben a eu le même souci a priori. Tour de formation, on ne peut pas le faire, on part avec les pneus froids et en plus de ça, quand toutes les voitures sont passées, il faut attendre encore 30 secondes derrière. Oui.
Ouais, malheureusement, oui. Donc, Ça fait un quand peu je suis double sorti des, sanction, ouais. quand je suis sorti des stands avec Ben, oui, c'était Ben derrière moi, on était Ouais. déjà, je crois, à 45 ou 50 secondes Mm. du pilote devant. Donc On a ça fait réussi, vite un tour de perdu quoi à la fin. Donc on a réussi à remonter petit à petit. Au début, la Porsche, ça va, se comportait bien, c'était plutôt pas mal. Mais après, j'étais en perdition sur les freins. Je pense que ça, y avait plus rien qui allait. Pourtant, j'avais pas de dégâts, tout était bien, mais j'ai pas aucun feeling avec la voiture par rapport mhm. aux essais que j'ai pu réaliser. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, Et c'est un après, peu bizarre, ouais. j'ai tapé là le bijoux dans le double droite. Là, on était Mhm. lancé très très fort et sur les freins, bah, la Porsche elle s'est mise en travers. Elle s'est mise en travers et j'ai pilé sur les freins. Malheureusement, je lui ai tapé l'arrière de la Porsche et on est parti dans le bac à sable, quoi. Ah, il est dommage, ouais, effectivement, ouais. Voilà, je me suis excusé auprès de lui sur le Discord, Mhm. mais voilà, c'était pas volontaire, mais je Oui, pouvais bien rien faire sûr, ouais. d'autre que voilà quoi. C'était pas Course la course compliquée espérée. sur cette piste de Misano, quoi. Et ton coéquipier qui a Ouais, eu des soucis aussi, a priori. on l'avait un petit peu préparé, tout ça. Lui, il a eu des soucis parce qu'il s'est fait taper, et donc il est parti dans Ouais, le j'ai mur à vu. gauche. Je l'ai vu, l'action, on l'a vu, ouais, en direct. Donc voilà, un peu énervé, un peu Ouais, déçu, contrarié de quoi. cette Déçu, course-là, ouais. mais on se rattrapera sur la prochaine, quoi. Sur Zolder. C'est comme ça, voilà, c'est Ah, puis comme là, ça. de nuit, les sensations, elles sont comment alors? Si tu peux expliquer aux gens qui nous suivent, parce qu'on a 8 personnes avec nous là. Peut-être leur expliquer la conduite de nuit, le fait de pas voir aussi bien qu'évidemment qu'en jour, donc on n'a pas les mêmes réflexes. Les phares qui t'emmènent pas si loin, donc c'est quoi la principale difficulté, c'est quoi? Ah bah la principale difficulté c'est de retrouver ses repères par rapport à la journée en fait et il faut se dire qu'à chaque virage on a ce repère-là et qu'il faut freiner à ce repère-là Mhm. et voilà on peut pas faire autrement hein, parce que la vision est beaucoup réduite par rapport à la journée mais c'est compliqué c'est Ouais. compliqué Est-ce que c'est c'est compliqué agréable quand de même? c'est pas je dirais non je préfère quand même rouler en journée j'ai une préférence pour la journée mais après il y a C'est certains moins pilotes agréable de certainement. rouler sur la Nordschleife de nuit? La Nordschleife, Toi qui adores. la Nordschleife, c'est différent, Phil, pour mon cas personnel. Moi, je la connais de nuit ou de jour, ça me dérange pas. Ouais, bah Mais oui. Misano, c'est pas un circuit que j'apprécie énormément. Donc, déjà, de jour, j'ai du mal, alors de nuit, encore pire. Mhm. Mais après, certes, parmi nous tous, il y a des pilotes qui Ouais. apprécient, et qui vont aussi vite en journée comme de nuit. Oui, oui, bah oui, les pilotes de pointe, là, ça roule vite. Hein. Camisti qui nous dit réglage luminosité max sur l'écran pour effectivement voir comme un plein jour, quoi, finalement. Donc, C'est ça, tout à fait. c'est plus facile, effectivement, peut-être de rouler, alors que là, on est avec, ouais, bah oui, oui, ouais, augmentation des gammas, etc. Ouais, c'est pas plus mal, effectivement, mais bon, malheureusement, il y a rien de simple. Alors que Camisti est revenu au contact de Saidi, la bagarre pour la 9e place. Attention. Je Ouais, te non, non, laisse, non, hein, c'est pas. Philou, hein. Ouais, ouais, pas de souci. Merci d'être venu, Michel. On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine course sur Zolder et la dernière sur Zandvoort. Mais ça sera 2 jours cette fois-ci, donc il faudra Alléluia. bien la préparer. Voilà. On vous souhaite C'est ça. à la team Bichon Motorsport, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la course de Merci. dimanche prochain et puis à très très vite. Allez, à très vite, bonne soirée, à bientôt. Merci, à tout à l'heure. Alors. Alors que The Caviste est toujours à l'attaque sur Saidi. Et là-bas au fond, on voit Fabio qui est en train de revenir également sur les deux pilotes. La bataille pour la 9e place de cette course. Une place dans le top 10, c'est toujours sympa à prendre. Attention à The Cavis qui est à l'intérieur sur Saidi ici. Ça glisse un peu, il a failli toucher Saidi, mais il a bien récupéré la voiture, mais il est à l'aspiration. Ici. J'avoue que cette caméra me plaît énormément, je sais pas vous, mais j'espère que ça vous convient. Effectivement, on entend peut-être un peu moins le bruit de la voiture. Mais en tout cas, la caméra, elle est excellente de la vue d'hélicoptère. Attention à l'attaque une nouvelle fois de The Caviste. Merci, merci à Jean Pablo. Allez, hop, alors qu'on est avec Fabio, on va changer peut-être un peu de caméra quand même. Pour vous faire profiter quand même de ce spectacle. Ça pousse un peu maintenant pour Fabio qui est en train de revenir sur les deux pilotes devant lui. Ça revient tout doucement alors qu'on retrouve Zegrova en tête de la course. Il a pris un tour à l'Albigeois. Le pilote en tête qui a 12 secondes 8 d'avance sur Transji. Toujours le meilleur tour en course pour lui. À 11 minutes 30 de la fin de cette course. Ça glisse un petit peu dans les virages. Il n'hésite pas à rentrer à fond dans le virage Zegrova. Ça, on voit, vous voyez la différence un peu de pilotage par rapport aux autres. Ça pousse énormément, ça glisse. Il a pas peur d'y aller et il y va.
Parce que je vous rappelle que quand même sur cette Porsche Cup, les réglages sont très succincts, hein, donc il y en a très très peu. Il y a quasiment pas de choses à faire dessus, à part régler l'aéro et quelques trucs, mais honnêtement c'est pas exceptionnel au niveau du réglage, on peut pas faire grand chose et du coup, alors qu'a priori il y aurait une voiture au ralenti devant lui, a priori elle est partie la voiture. Tous les pilotes que vous voyez en bleu, hein, sont à un tour des leaders, hein, donc et attention ici à Ben et Morpheus à la bagarre pour la 17e position de cette course. Alors qu'on retrouve Einstein 13e. Il a reculé un petit peu, il a dû faire une erreur Einstein parce qu'il me semble qu'il était beaucoup mieux placé que ça tout à l'heure. L'Albigeois en 20e et dernière position après les déboires qu'il a eu tout à l'heure dont Michel nous a parlé. Diggy lui est 16e. Amin Meda toujours en 14e position, hein, ça bouge pas trop pour le pilote de la F1 AF, solide est derrière à 10 secondes. Le voici, le pilote de la SRP et sa Porsche toute rose, le coéquipier d'Einstein justement. Einstein 13e, solide 15e. Et ici, on retrouve Strangy en 2e position qui voit Campermis revenir sur lui à une demi-seconde. Attention, ça va être serré ici. Entre ces deux-là. On a la voiture de Campermis derrière, dans le rétro au milieu, comme vous avez vu là-haut. Ici, on est avec Egvik à la poursuite de Gonzalez qui est repassé devant. Le pilote de la Broken Arms. On est les 5 premiers qui n'ont pas bougé quasiment de position. Il y a eu 2-3 dépassements, mais finalement, ça s'est resté assez proche au niveau du positionnement. En tout cas, Campermis qui met la pression sur Strangy. Hein. Il est revenu à 6 dixièmes de la Porsche jaune numéro 747. La bataille pour la 2e place de cette course entre deux pilotes hyper rapides. Ce sont deux pilotes platine, hein, bien entendu. Ça roule très 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 fort. Et ça revient à chaque fois sur certains freinages pour Camper qui a l'air bien plus à l'aise dans certaines portions et Strangy dans d'autres qui continuent de garder l'avantage sur le pilote de la Broken Arms. Ici donc Gonzalez toujours bien placé. Toujours poursuivi par Egvik. La bataille pour la 4e place de cette course entre ces deux-là. Fait rage. Alors qu'ici on retrouve Saidi 10e. Best Vibe, lui, est un peu esselé maintenant en 6e position. James ayant un peu abdiqué. L'écart qui varie entre 1 seconde et 1 seconde et demie entre ces deux-là. Il est 6e, Best Vibe. James en 7e position. Alors que Félix, lui, qui nous avait fait une belle qualif en étant 6e tout à l'heure, est en 12e position de cette course après une petite erreur qui l'a conduit à perdre quelques places. Famous Baldas, lui, n'est que 8e sur cette course de Misano. Pas très très à l'aise, j'ai l'impression, le pilote de la Porsche numéro 26. Ça semble un peu compliqué. Oh là, il a fait une erreur. Et il est parti dans le mur. Aïe aïe aïe. Il a fait une erreur, Baldas est direct au stand. Oh là, la catastrophe pour lui qui était 6e, malheureusement. Il va perdre une place au profit de Best Vibe et de James, certainement. The Cavis 9e est à 24 secondes. J'espère que pour Baldas, il y a très très peu de dégâts. Qui va pouvoir repartir rapidement. En tout cas, les deux pilotes que vous avez à l'écran là sont en train de remonter tranquillement. Morpheus, lui, est 18e. Misha en... du coup... alors Morpheus est 17e, pardon. 18e place pour Misha. Baldas qui est en train de reculer, malheureusement. Il est en 9e position. Aïe, 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 il va perdre des places, Baldas. Ça, c'est vraiment très dommageable pour le pilote de la numéro 26 qui est au stand après avoir tapé très fort. Il est déjà 12e. 3 minutes au stand. Ah ouais, quand même. Ça peut être effectivement très très violent sur une course qui va bientôt se terminer puisqu'on va rentrer dans les 7 dernières minutes de course. Et ouais, c'est malheureux pour Baldas qui jusque-là était pas mal. Il est 14e maintenant. Alors que Zegrova, lui, est toujours en tête avec le meilleur tour en course devant Strangy. Ben, lui, est bien remonté 15e quand même. Hein. Il partait très très loin avec ses déboires, le pauvre Ben, et puis du coup il est 15e quand même. C'est dommage qu'il n'ait pas pu partir un tout petit peu plus haut parce qu'il aurait été certainement bien plus haut au niveau du classement. Il va y avoir beaucoup de regrets pour Ben, certainement. Bon, attention, freinage ici pour le pilote de la numéro 25. Ici on retrouve Einstein toujours 12e. Avec une avance de 3 secondes et demie sur Amin Meda, du coup, qui a gagné une position, puisqu'il est 13e, le pilote de la F1 AF.
avec Baldas qui a perdu beaucoup de place malheureusement pour lui. L'Albigeois est toujours en 20e position à un tour des leaders. Diggy est 15e. Amin Meda donc est remonté 13e. Solide est en 19e position. Il a dû avoir un souci, Solide, parce qu'il est 19e. Je le vois pas. Ah, il est au stand. Oh, il a dû faire une erreur aussi. Il a dû taper. Le pilote de la numéro 6, le coéquipier d'Einstein, qui était bien placé tout à l'heure. Baldas est au stand en 18e position. Et on retrouve Strangi 2e. Toujours menacé par Camper Miss. Oh, il est parti à la faute, Camper! Camper Miss qui est parti à la faute, malheureusement. Le pilote leader du championnat qui est parti à la faute et qui a tapé très fort. Du coup, Gonzalez en va en profiter pour passer avec Vic également. Aïe, aïe, aïe. On est à moins de 5 minutes, à peu près 5 minutes de la fin de cette course. Et Camper Miss qui fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Surtout à ce moment de la course. L'erreur dramatique pour le leader du championnat qui a vraiment tapé très fort. Il va y avoir des dégâts sur la Porsche et peut-être, pourquoi pas, des soucis pour lui. On l'espère pas. En tout cas, Best Vibe, lui, est en train de revenir également. Alors qu'il va prendre un tour à Misha avec notre ami James. Mais Camper qui a tapé très très fort tout à l'heure, malheureusement pour lui. Il a pu repartir a priori sans aucun problème. La voiture qui ne semble pas, en tout cas visuellement, avoir souffert de quoi que ce soit. Mais il a perdu 2 positions. Il était 3e. C'est Gonzalez qui est passé devant. Et son coéquipier également est passé 4e. Il est 5e, notre ami Camper Mills. Best Vibe est à 12 secondes. Mais ça a tapé très fort pour le pilote de la Porsche numéro 972, pardon. 886, c'est son coéquipier. Là, ici, on a Zegrova toujours en tête. Avec une très bonne avance sur Strangi 2e. Et on a 3 pilotes de l'Agelic aux 3 premières places. L'Agelic qui va prendre des gros points au niveau championnat équipe puisqu'ils sont 2e et 3e. Zegrova, lui, n'ayant pas trouvé de coéquipier pour ce championnat-là. Best Vibe est toujours en 6e position, menacé par James qui est revenu. James qui est à 532 millième de la Porsche numéro 38. Attention, ça sort un peu pour James. Ici, on n'a pas vu de DT, on n'a pas vu de Pena. Hein. Incroyable quand même. The Caviste, lui, est 8e. Il est passé devant Saidi sans problème. Et Fabio complète le top 10. Alors que derrière, on voit Félix qui est en train de revenir également. Il y a beaucoup de bagarres. Einstein, lui, est 12e. Devant Amin Meda, 13e. Ben en 14e position, qui partait 22e. C'est une belle remontée pour Ben qui a gagné 8 positions. Diggy, lui, est 15e. Devant Morpheus. Attention, il y a une voiture qui est sortie ici encore. Misha en 17e position devant Baldas qui est toujours au stand. Je pense que ça sent l'abandon pour Baldas maintenant. L'Albigeois, lui, est 19e. Et Solide au stand également. Dommage pour tous les pilotes alors qu'il reste 3 minutes de course. Allez, on va retourner à l'intérieur de la course maintenant. On a Strangi qui vient de dépasser Ben ou un autre pilote. Non, c'est pas Ben. Il a doublé un pilote. Strangi, toujours 2e. On a Ekvik en 4e position. Donc Gonzalez 3e et Campermis toujours en 5e position qui a tapé tout à l'heure. On va aller voir si on voit quelques stigmates sur la voiture de notre ami Campermis. A priori, ça n'empêche pas de rouler vite. Hein. Bon, de nuit, ça va être compliqué de voir quelque chose, je pense. En tout cas, il est 5e. Il y a des dégâts sur la voiture, certainement, après la grosse touchette pour le pilote de la Broken Arms, qui est en 5e position maintenant. Son coéquipier est 4e. Gonzalez toujours 3e. Derrière le sien, qui est à 4 secondes 3 devant, là-bas au fond. Il est dans le virage alors qu'on a intercalé Diggy qui est en 15e position juste devant avec la Porsche noire et verte. Amin Meda toujours 13e à 2 secondes et demie d'Einstein. Il peut essayer de revenir le pilote de la F1 à F. C'est ce qu'il essaye de faire en tout cas. Il reste pas beaucoup de temps. Il reste 1 minute 50. Probablement un tour pour tout le monde. On n'a pas vu en tout cas l'annonce par rapport au leader du dernier tour de course. On va la voir à l'écran et je l'entendrai dans mon casque certainement. Alors que Best Vibe est toujours 6e. Attention, il y a derrière lui James. Il a failli se faire toucher Best Vibe par James. Ça a été chaud. Allez, voilà, le leader dans son dernier tour, c'est fait. On est dans le dernier tour de course avec Zegrova en tête donc.
Félix qui est 12e, qui est en train de revenir sur Fabio et sur Saidi. Il va y avoir une grosse bagarre pour la 9, 10 et 11e place, puisque Einstein est à 12 secondes maintenant. Et Félix qui est à l'attaque sur ces deux-là. Ça va être chaud en tout cas pour la 9e place de cette course. Saidi devant Fabio et Félix donc. Là on est avec Baldas qui est resté au stand malheureusement. James est toujours 7ème, c'est le dernier tour pour tout le monde, hein. Tous ceux qui franchissent la ligne, c'est le dernier tour. Morpheus 16ème. Allez, on va aller voir Zegrova, qui est dans son dernier tour, hein, le leader. 17 secondes 3 d'avance sur Strangi, c'est énorme. En 45 minutes de course, voilà, il reste 33 secondes de course pour Zegrova qui est dans son dernier tour. Les derniers hectomètres pour le pilote de la J-League qui est en tête de la course avec le meilleur tour donc. On va voir s'il est... normalement, il va la remporter sans aucun problème. Ouais, GG à lui, effectivement, oui. On est déçus pour tous les abandons qu'il y a pu avoir, les petits soucis, etc. Donc, malheureusement, c'est indépendant de notre volonté, bien sûr. Hein, c'est pas nous. Alors que Zegrova est en train d'en terminer avec son tour. Le pilote de la GI qui va remporter une course qu'il a quasiment menée de bout en bout, à part au départ, évidemment. Parce qu'il était un petit peu loin sur la grille. Allez, Zegrova... La dernière ligne droite pour lui, le franchissement de la ligne et la victoire pour le pilote de la J-League. Voilà, c'est fait pour lui. Alors que Strangi va en terminer également et prendre une superbe 2e place. Le voici qui arrive. Dernier virage à gauche pour le pilote de l'autre pilote de la J-League, le coéquipier de Gonzalez qui est 3ème. La 2e place pour Strangi, c'est fait. Juste derrière, on a Gonzalez qui arrive, qui va prendre la 3e place de cette course. Voilà. Notre ami Camper Mills qui va... Oh, alors que ça a quitté, j'ai l'impression. Oula. Alors là, j'ai pas vu le Camper Mills, je le vois plus. Oh, ça a sauté, j'ai l'impression. Oula là là. Oh, il y a des problèmes sur le serveur. J'ai bien peur qu'il y ait eu des soucis, puisque Best Vibe est 4ème, donc c'est pas normal. James 5, The Cavis, ils sont plus que 16 en course, donc alors qu'ils étaient plus d'une vingtaine. Il y a eu des soucis. On verra ça avec les commissaires de course à la fin. En tout cas, The Cavis va en terminer... Pour l'instant 6ème, mais ça va reculer bien évidemment parce qu'il y a des pilotes qui ont sauté. Là, il y a Egvik et Camper Mills qui ont sauté. Déjà, ils étaient 4ème et 5ème. Donc ça devrait, ils devraient reprendre cette position-là au niveau du classement. On verra ça plus tard. Voilà, The Cavis quand termine. Fabio, lui, est juste devant Félix. Et il va prendre une jolie, normalement 9ème place. Hein, je ne vais pas m'engager plus que ça, mais 9ème place pour lui. Et 10ème place pour Phoenix. Amin Meda, lui, il va terminer 12ème. Logiquement, 11ème ou 12ème, ça on verra après. Je vous dis, il manque des pilotes là. Il y en a beaucoup qui ont sauté, malheureusement. Amin Meda qui en termine à l'instant. Voilà. Voilà le classement. Bah, on l'a le classement finalement. Bah non. Non, il nous manque des pilotes quand même. Alors là, c'est un peu surprenant de voir ce classement-là. Mais enfin bon. Zegrova, c'est sûr, a gagné la course devant Strangi et Gonzalez. Normalement, en 4ème position, c'était Egvik, 5ème. Camper Mills, 6ème Best Buy devant James, 7ème, The Caviste est 8ème devant Fabio, Phoenix en 9ème position devant Amin Meda 10ème, mais je pense qu'il manque des pilotes intercalés aussi parce qu'ils étaient beaucoup plus loin que ça eux. Enfin on verra ça avec la direction de course bien entendu. De rien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci Pablo, merci beaucoup. Derrière on retrouve Egvik, Camper Mills qui est classé 11ème, alors je vois pas, il y a peut-être eu des pénages, j'en sais rien. Il est classé 11ème, Camper Mills et Egvik est en 10ème position. Ça, c'est un peu surprenant. Saidi, lui, est 12ème devant Einstein et Ben. Diggy, 15ème. Morpheus est en 16ème position devant Micha. L'Albigeois, 18ème. Baldas, qui était au stand, 19ème. Solide, 20ème. Michel, qui était à 15 tours, et Vince, qui ont abandonné. Bah écoutez, hein, je pense qu'on a vécu encore, en tout cas, une très belle course. On se retrouve, nous, dimanche prochain, sur Zolder. Pour une course également de 45 minutes en Porsche Cup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée et à dimanche prochain. Merci à vous.